Et salut à tous, c'est Axel. Comme vous le savez, je suis assez excité par l'arrivée prochaine de Watch Dogs qui arrive normalement, même qui arrive le 27 mai prochain, donc c'est tout de suite, c'est bientôt. Ubisoft a sorti une vidéo de 8 minutes sur le gameplay en multijoueur. On avait déjà vu une vidéo de gameplay du mode single player que je vous invite à regarder, je mettrai le lien dans la description. Cette vidéo de gameplay donc n'est pas enregistrée par moi je serai au taquet à sa sortie, mais je vous invite à regarder la suite de cette vidéo si vous êtes intéressé pour en apprendre plus sur le mode multijoueur de Watch Dogs. Dans Watch Dogs, tout est connecté. Vous avez un monde finalement qui est unique pour le single et le multi. Bien sûr, quand vous passez en mode multi en équipe, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, là, on évolue en mode single player. Et le personnage principal a la possibilité de scanner son entourage, si vous connaissez un petit peu le principe. Et vous pouvez très bien tomber sur un personnage réel, un joueur à proprement parler. Donc là, dans ce gameplay, en fait, il est en train de se promener dans la ville, il peut scanner un peu les profils de tout le monde, savoir leur âge, leur occupation, etc., leurs revenus, et vous allez voir ce qui va se passer dans quelques petites secondes. Là, on va tomber sur un type, sur le banc, qui est juste ici à droite, qui potentiellement peut être hacké. Alors bon, là pour ce gameplay, la personne a choisi de ne pas hacker cette personne, mais vous pourriez hacker cette personne, rentrer dans son monde single player, pour ensuite essayer d'obtenir des informations, etc., 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 gagner en points, gagner des points de skill. Alors là, notre héros est en train de se faire scanner, est en train de se faire hacker, il le sait, et c'est une personne qui s'appelle Karsten. Alors en l'occurrence, là, Karsten, c'est un mec qui bosse chez Ubisoft également, et hop là, on passe dans la vue. On va passer bientôt dans... Voilà, on passe dans la vue de Karsten, qui lui joue dans sa partie et qui a décidé de hacker le héros, enfin notre héros. Il a décidé là de prendre un camion mexicain de tacos et de se cacher à côté le temps de hacker notre héros qui, comme vous pouvez le voir là, c'est Colin qui arrive en violet, n'a pas la skin du personnage principal du jeu, bien entendu. Quand vous rentrez dans une partie de quelqu'un d'autre, vous n'avez pas la skin du personnage du jeu, il n'y a que vous qui la voyez comme ça. Donc là, il est en train d'hacker une caméra de surveillance pour voir autour de lui. Et Colin est en train de rechercher finalement d'où vient ce hack, puisque c'est le but vraiment de ne pas se faire hacker. Voilà, et donc là, ça commence à installer ce qu'ils appellent une backdoor, un virus sur Colin. Et donc son objectif là, même... j'allais dire même s'il était en train de faire autre chose, mais il doit gérer cette situation. Alors là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tiré en l'air pour effrayer les citoyens, et pouvoir essayer plus facilement de distinguer où se trouve finalement ce hacker. Donc lui qui est tranquillement dans son véhicule sur le côté. Alors là, hop, il va aller se diriger un petit peu plus près d'ailleurs de la cible. Bon, c'est le but, c'est un gameplay un peu scripté quand même, c'est le but. Et là, il l'a identifié, il va commencer à tirer sur le véhicule. Malheureusement, il a abattu au passage un citoyen, donc ça va lui valoir des points de réputation en moins. Et la police va commencer à le poursuivre. De toute façon, à partir du moment où il avait tiré en l'air, la police aurait commencé à le poursuivre. Donc là, je suis dans un véhicule. Il est dans un véhicule et il commence à poursuivre cette personne. Et cette personne qui est une véritable personne qui est dans sa partie single player. La question que je me posais, c'est est-ce qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui essayent de vous hacker en même temps? Mais bon, ça, on aura l'occasion de le vérifier. Donc là, il y a une course-poursuite assez sympa avec... le hacker avec la police bien entendu, et vous voyez que tous les éléments du décor, pour parler un petit peu décor et graphisme, sont destructibles. Bon là il conduit assez mal, a priori volontairement, parce qu'il y a aussi la police qui le poursuit, qui le gêne un petit peu, vous voyez, voilà, par exemple là, mais on a un peu le sentiment qu'il fait exprès. Bon, c'est pour le gameplay, c'est pour le spectacle, pour présenter le truc. Donc là, malheureusement, le hacker, son pote là, est en train de s'échapper. Voilà, c'est écrit, Karsten est en train de s'échapper. Hop, on repasse dans sa vue, il est en train de se casser. Et là, il décide de hacker le pont-levis, là, le pont-levis. Le pont tout court, pour qu'il se lève derrière lui, pour enfin prendre la fuite. Donc là, c'est bon, c'est confirmé, il a échappé, et il va gagner du coup des points. Et ça lui donne des points de notoriété, il va pouvoir travailler ensuite sur ses skills. C'est un mode, vous avez des points, vous pouvez passer, je sais pas si on passe en niveau, mais en tout cas vous avez des points et vous pouvez les utiliser pour gagner des skills, etc. Donc là on retourne sur Colin,
qui est toujours dans sa voiture et qui lui, malgré le fait qu'il n'ait pas réussi à attraper l'autre personne, bah, a gagné quand même des points et ça va lui permettre d'acquérir des skills. Donc là, ils sont passés ensuite, on passe sur une autre partie. C'est en mode multijoueur, enfin quand vous êtes en multijoueur et vous jouez dans une partie et vous avez d'autres personnes qui interagissent avec vous, vous pouvez avoir un ennemi qui utilise, il y a une application mobile qui sera proposée, alors mobile et a priori tablette, ça me fait un petit peu penser à l'esprit Battlefield 4, etc. Alors ça honnêtement j'y crois pas trop pour l'instant, mais à voir, on le testera, notamment peut-être sur test mobile, et donc là typiquement, le joueur a une mission, il doit faire une course et dépasser tous les checkpoints, mais sur son chemin, en fait, la personne sur sa tablette, alors là, ouais, c'est une tablette, peut lui mettre des pièges, peut faire exploser certains trucs en hackant des choses. Donc là, par exemple, il y a des tuyaux de gaz qui peut faire exploser. Il peut créer des incidents, des accidents, pardon, en changeant les signaux les feux rouges, feux verts, etc. Là ça va exploser par exemple, baf, voilà, donc là sa voiture elle est assez abîmée, il peut appeler la police pour qu'elle vienne le chercher, enfin pour qu'elle lui court après, il peut lui envoyer un message, donc là il lui dit get you next time, parce qu'il n'a pas réussi à l'avoir. Voilà, c'est ce genre de truc, après à voir ensuite comment ça se déploie réellement à l'utilisation, mais ça a l'air quand même assez sympathique. Et ensuite, pour terminer, vous avez un mode en multijoueur. Donc là, on a toujours notre héros, mais bon, là, il a cette skin-là et tous les autres ont la même skin pour eux-mêmes, hein, c'est encore une fois. Et on arrive dans un mode de jeu, alors, je suis encore un peu dans le flou sur comment ça va se faire. Est-ce qu'il faudra créer des lobbies pour pouvoir jouer avec d'autres teams? Est-ce que... je sais pas exactement, mais en tout cas, bon, voilà. Vous avez des modes multijoueurs à plusieurs, où vous pouvez utiliser... comme dans le jeu principal, enfin le jeu en single, votre environnement, le hacker pour ouvrir des trucs, créer des diversions, créer des protections, faire exploser des choses. Et donc là, le but de cette partie en l'occurrence, c'est de voler un fichier. Donc là, voilà, il vient de tuer George qui avait le fichier. Et une fois qu'on l'a récupéré, eh bien, il va falloir le décrypter pour obtenir des informations. Ça c'est le but de cette partie en tout cas. Donc là on voit au-dessus de sa tête, il est en train de décrypter le fichier, c'est ça que ça veut dire. Et il faut rester de sa... là il y a une indication qui dit tu restes proche de ta team, ça peut aider à décrypter le fichier. Bien sûr on peut toujours utiliser les caméras de surveillance, etc. Pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Et là l'idée ça va être d'échapper en fait à la team adverse qui va essayer de rechoper le fichier, ou je crois de la possibilité aussi de le hacker à distance, donc faut aussi se mettre loin de l'équipe adverse. C'est un petit peu différent que ce qu'on a l'habitude de voir en multiplayer sur des jeux de ce genre là, même au final un GTA, hein, c'est différent. Donc là voilà, on a l'équipe en bleu, ça c'est l'équipe du personnage, et l'équipe rouge adverse qui va essayer de voler le truc. Et bref, il y a quand même du gameplay avec des armes, etc. bien entendu. Mais aussi il y a de la stratégie liée à, il y a un temps pendant lequel il va falloir rester à distance de ces personnes. Donc là il envoie des... voilà, par exemple c'est des roquettes, pas des roquettes, mais c'est un lance-grenade au sol, ce genre de choses. On peut aussi manipuler l'environnement, et ça a l'air d'être assez ouvert. Donc à voir ensuite comment ça se fera réellement, ça j'ai hâte de voir. Là, hop, voilà, ils se sont fait un petit peu bloquer. Donc il descend de son véhicule, et bon, il y a une grosse fight. Ça a l'air plutôt pas mal niveau gameplay au niveau combat, hein. Ça a l'air proche je pense d'un GTA, après à voir ce que ça vaut entre console et PC bien sûr. Et là la mission est terminée, voilà, il a fini de décrypter son fichier, il aura des nouveaux skills, ce genre de truc. Et il peut très bien, là il a décidé d'arrêter de jouer en multi avec ses amis, il peut repasser en mode single player sans souci. Donc c'est assez ouvert par rapport à ça. Ça me fait un peu penser d'une certaine façon à GTA V, dans le sens où dans GTA V vous avez aussi la possibilité de basculer du mode single player à online assez facilement. Il y a un temps de chargement qui est assez long, on verra ce que ça donnera dans Watch Dogs. Voilà, c'est à peu près tout, hein. Watch Dogs c'est un jeu qui sort le 27 mai et vous pouvez le précommander dès maintenant pour PC et différentes consoles. Moi c'est fait. Et je vais vraiment être au taquet là-dessus. Donc si Watch Dogs est un jeu qui vous branche et qui vous intéresse, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne pour en apprendre plus sur le jeu. Dès qu'il sort et dès que je le reçois, je vous proposerai des vidéos
très rapidement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez envie de revoir peut-être le gameplay single player, je vous invite à regarder la vidéo, je mettrai le lien dans la description, donc cliquez dessus. Et encore une fois, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et likez-la s'il vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine.